130 patients atteints de la maladie de Lyme viennent d'assigner en responsabilité civile les laboratoires qui commercialisent les tests de diagnostic de cette maladie qui, on le rappelle, est transmise par les tiques. Les plaignants reprochent aux 5 laboratoires en question de ne pas les avoir correctement informés des limites de ces tests et dénoncent l'absence de fiabilité du diagnostic. Leurs avocats réclament 500 000 € de dommages et intérêts par patient. On fait le point avec Chloé Buffard, Alexandra Combe et Hervé Droquet. Après les polémiques scientifiques, la bataille judiciaire. 130 patients attaquent les 5 laboratoires commercialisant le test de diagnostic ELISA. Ils contestent son efficacité. Pas assez sensible, pas capable de détecter toutes les souches de borréliose, la bactérie transmise par la morsure d'une tique, il produirait des faux négatifs. Amélie fait partie des plaignants. Son test étant négatif, les médecins ont évoqué un autre syndrome, la fibromyalgie, pour expliquer ses douleurs. Je n'ai pas été crue, on m'a mis sous fibromyalgie, prenez des antidouleurs et ça va passer, quoi. Donc, j'espère que le test ELISA ne soit plus le test de référence pour la maladie de Lyme. C'est très important parce que les malades se errent de médecin en médecin et sont diagnostiqués une autre pathologie. Les avocats réclament 500 000 € de dommages et intérêts par patient au laboratoire concerné. Pour l'instant, seul Biomérieux a réagi, estimant n'avoir commis aucune faute. Les tests Lyme de Biomérieux ont toujours été et sont aujourd'hui conformes aux réglementations européennes et américaines. Ces tests ont en effet reçu l'approbation des autorités sanitaires. Si rien n'est fait, les avocats envisagent d'attaquer l'État et la ministre de la Santé. Incontestablement, le débat sur la fiabilité des tests est posé depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, depuis le 29 septembre, date à laquelle le plan national de lutte a été annoncé, on reconnaît effectivement que ces tests sont totalement défectueux, sauf que cela fait de nombreuses années que les patients, les associations de patients dénoncent cette situation qui n'a pas été traitée, qui n'est d'ailleurs toujours pas traitée puisque les tests continuent à être commercialisés et continuent à être imposés. Le plan gouvernemental présenté fin septembre prévoit le développement de nouveaux outils de diagnostic. La maladie de Lyme aurait touché 33 000 personnes l'an dernier en France, un chiffre officiel, là aussi contesté par les associations de patients.